Je viens d'avoir l'idée d'une chanson là que je viens de composer à l'instant, attendez. Ouais, pas ouf en fait. Salut tout le monde, c'est Maël Paps. Ah bah non, ça marche pas en fait. Ah. Salut, c'est moi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh, pourquoi j'arrive pas à parler fort? C'est comme si ma voix était bridée, un peu comme les 50 motos. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai rappelé que j'ai dit que pendant les vacances il y aurait 2 vidéos par semaine. Et bah là c'est la première de la semaine. Et dimanche il y aura une autre vidéo. Et j'avoue elle va être trop bien. Vous le savez, moi ce que j'adore dans la vie, c'est l'ENA situation. Mais, juste derrière dans ma liste de ce que j'adore dans la vie, il y a les réseaux sociaux. Aïe, quelle erreur. Quelle erreur d'avoir fait rentrer les réseaux sociaux dans ma vie. C'est le chétan. Si vous vous demandez pourquoi il y a un chat, c'est juste pour les vues. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de l'ENA situation, mais ça fait encore plus longtemps que j'ai pas parlé des réseaux sociaux parce que j'en ai jamais parlé. Alors, ça va vite là-dedans, hein. Oui, comme vous l'avez vu au titre, je vais arrêter les réseaux sociaux. Mais pourquoi ça, Maël? Personne ne t'oblige à faire ça, enfin. Si quelqu'un sait quel accent je viens d'imiter, ben moi je sais même pas. Alors c'est vrai, personne mieux. Oh. Alors c'est vrai, personne ne m'y oblige, mais moi je m'y oblige moi-même. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a différents types de profs. Il y a le prof grincheux, le prof grognon, le prof chiant. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos savent de quoi je parle quand je parle d'addiction aux réseaux sociaux. Mais non, moi je suis pas addict, c'est juste que tu ne t'en rends pas compte ou que tu te mens à toi-même. C'est mal. Mais on est combien à être addict aux réseaux sociaux? On se lève, on va voir Twitter, Insta, Snap, moi je vais voir quoi d'autre, Facebook. Je vais encore voir Facebook, wow, j'ai 18 ans, je vais voir Facebook encore. Et YouTube c'est le pire. Selon mes statistiques, je passe minimum 4 heures par jour sur YouTube, même les jours de cours. Minimum. Alors vous dites, pourquoi vouloir arrêter? Il y a un mois, j'ai voulu faire le test en enlevant Twitter, parce que moi j'étais quelqu'un qui consommait beaucoup de Twitter. Quand je pouvais pas aller sur YouTube, j'allais tout le temps sur Twitter, j'allais minimum 4 heures par jour aussi sur Twitter. Alors des fois j'allais en même temps, hein, Twitter, YouTube, voilà quoi. J'étais quelqu'un qui était un grand consommateur de Twitter, à chaque fois que j'avais une vanne à poster, je la mettais, etc. Et je me rendais compte que ça me bouffait énormément de temps, plus que tous les autres réseaux sociaux. Alors je sais qu'il y en a qui sont plus sur Insta, Snap un peu moins, mais il y en a beaucoup qui passent du temps sur Insta. Et donc moi ce que je m'étais infligé, c'était d'enlever Twitter de mon portable, de pouvoir y aller que sur mon PC, donc ça veut dire que pendant que j'étais en cours je pouvais pas y aller quoi, donc de 8h à 19h souvent je pouvais pas du tout aller sur Twitter, et ça m'avait fait un bien de malade. Je me suis rendu compte que Twitter c'était ultra toxique, dans le sens où les gens sont toujours toxiques, ils disent beaucoup de merde aussi, les gens disent de la merde, ils disent des trucs qui des fois qui sont pas vrais. Moi je prends l'exemple des sciences ou des trucs comme ça, et ils disent des trucs, c'est de la merde, et moi qui suis dedans, bah je sais que c'est de la merde, et du coup ça te frustre que ce soit autant partagé alors que c'est n'importe quoi, tu vois. Et je pense que dans plein d'autres domaines c'est comme ça. Alors moi je connais pas, mais des fois il y a des trucs qui doivent être partagés, qui doivent être fake news, et en fait ça frustre. Et quand tu vois ça à longueur de journée, en fait les gens sont cons sur Twitter, les gens ont trop de QI, et ça leur problème. Ils disent n'importe quoi, ils vérifient rien, et des fois ça devient viral et ça propage de la merde, etc. Et quand tu sais que c'est faux, et bah ça te frustre. Et moi, à longueur de journée, j'étais frustré, et je dois pas être le seul, hein. Tous ceux qui sont sur Twitter doivent être frustrés. En fait, t'es frustré par ce que tu vois, et par la toxicité et tout. Alors même si, bon, t'as tous les mèmes sur Twitter, tous les trucs drôles et tout, t'as l'impression de passer du bon moment, mais au final, ça t'apporte plus de toxicité dans ta vie qu'autre chose. Et moi, en décrochant de Twitter, et ben en vrai, ça allait beaucoup mieux, en fait. J'étais beaucoup moins frustré dans ma vie, etc. Et ouais, ça allait mieux, quoi. Alors que j'avais l'impression que Twitter, c'était ce qui me rendait heureux, et que c'est comme ça que j'avais de l'humour, etc. Parce que, voilà, on sait qu'un peu tous les mèmes, tous les trucs qui font rire, ils sont sur Twitter. T'as l'impression que si tu te déconnectes de Twitter, bah tu passes à côté d'un truc de fou, tu vois. T'es en mode, mais non, je peux pas arrêter d'aller sur Twitter, j'ai plus rien savoir, je vais savoir l'actualité, les mèmes, les trucs drôles en ce moment, j'ai plus rien savoir. Alors c'est vrai qu'au niveau des mèmes, y a pas mieux que Twitter. Alors là, on va pas se le cacher. Par contre, au niveau de l'actualité, bon, tous ceux qui disent, ouais, j'ai appris en premier sur Twitter, les médias ils disent rien. Pour certains trucs, c'est vrai, mais pas pour tout. Moi, j'ai plusieurs applis sur mon tel, j'ai BFM, j'ai BBC News, etc. Et en vrai, j'ai jamais appris un truc sur Twitter que j'avais pas vu sur les applis, tu vois. Donc Twitter, j'ai réussi à m'en décrocher, mais je l'ai réinstallé après, là, juste avant le début des vacances. Et c'est vrai que je suis retombé dedans à faire des vannes, etc. Mais avec cette vidéo, je compte tout arrêter. Le problème, c'est que je pouvais pas arrêter Insta, Snap et tout, parce que avec mes potes ou tous ceux qui veulent me contacter, souvent, ils me contactent sur Insta, Snap, sur Twitter aussi, mais beaucoup moins. C'est des gens que je connaissais pas qui m'envoient des messages souvent sur Twitter. Donc je me disais, bon, si j'y réponds que le soir, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un truc dans mes stories, Snap, Insta, pour dire, bah, me contactez plus là,
contactez-moi sur mon numéro de téléphone. Qui utilise encore des SMS en 2019? Bah moi maintenant, puisque j'ai plus les réseaux. Alors, je vais prendre mon vieil iPhone 7. Wow, phrase de riche. Prendre mon vieil iPhone 7 pour faire ça, puisque c'est mon téléphone qui filme. Et oui, vous le savez, je n'ai pas d'argent. N'oubliez pas de faire des dons sur la cagnotte pour que je m'achète une caméra, des lumières, un bon micro. Merci les gars, vous assurez. Et tous ceux qui font pas de dons, vous êtes des gros fils de p. Donc on va les faire... On va les mettre une petite story dans mes... Wow, mais je sais pas parler, la vie de ma mère, je sais pas parler. Attends, c'est quoi la vidéo de... Ah, faut que je retrouve... Attends, la vidéo de... Ah, ouais. La grosse folle. Elle est dans mes signets Twitter, attendez. Pense pas, attendez. Voilà, j'ai bugué sa mère, la grosse folle. Je pourrais plus faire ça après, puisque j'aurais plus Twitter. Bon, du coup, on va mettre une... On va... Voilà, j'ai bugué sa mère, la grosse folle. La grosse folle. Bon, du coup, on va mettre un message dans mes stories pour dire bah les gars, désolé, vous pouvez plus me contacter sur Insta. Contactez-moi sur mon fax, sur mon GSM. Non, on va pas me prendre moi en photo. Wesh, wesh. Eh, vas-y, attends. On va mettre cette photo là. Attendez. N'essayez plus de me... Je sais pas écrire, hein. De me contacter sur les réseaux. Contactez-moi sur mon tel... Hop, donc je l'ai mis dans ma story Insta, maintenant on va le mettre dans ma story Snap. Merde, je sais plus comment on fait une story. Ah si. Ma story. Hop, donc c'est posé sur tous mes réseaux. Alors maintenant, vous devez vous dire, mais pourquoi? Alors, je vous l'ai dit au début, c'est que ça bouffe trop de temps déjà. Et de deux, je me suis rendu compte que ça bouffait trop de temps, je viens de le dire en fait. Mais ça bouffe vraiment trop de temps. Et j'ai l'impression de perdre mon time. Genre, je sais pas si ça vous le fait des fois, mais genre, je suis sur les réseaux comme ça, je fais putain, je sais pas quoi faire. Et je revois toujours la même chose, je me dis, mais merde, je pourrais faire autre chose, tu vois, je pourrais apprendre autre chose, je pourrais faire des vidéos, écrire des trucs, tu vois, faire plein de trucs. Et je suis en mode, non, trop la flemme, j'ai envie d'être sur les réseaux. Et en plus, ceux qui me connaissent savent que j'ai un énorme problème de concentration. Et les réseaux, ça amplifie ça fois 100 000. Je pense que c'est un problème de notre génération, c'est qu'on a l'habitude tout le temps swapper. Genre, qui dit ça? Ouais, moi je swap à max, je switch. Non, on a l'habitude de tout le temps voir les trucs hyper vite, plein de vidéos partout, des trucs comme ça. Et ça nous fait perdre de ouf notre concentration. Et je pense que même si moi j'ai un problème de base sur la concentration, bah même ceux qui en ont pas, tu vois, ça pose un problème au bout d'un moment. Et je me dis, bah vas-y, tu supprimes tout. Et comme ça, quand tu veux travailler, t'as plus de notifs. Quand tu veux faire autre chose, t'as plus de notifs. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais autre chose que d'aller sur les réseaux et t'essaies de faire un truc qui sert dans ta vie, tu vois. Je pense que les réseaux, c'est un bon truc pour se divertir. Mais tu tombes vite dans l'addiction et tu tombes vite dans le bah putain je sais pas quoi faire, bah je vais sur les réseaux. Ou même quand t'as un truc à faire, tu fais bon bah j'ai la flemme, je vais sur les réseaux, tu vois. C'est le plaisir immédiat, tu vois. Merde, j'ai enlevé le chat. Voilà. Bah en fait c'est que pour ça que je fais ça. C'est pour essayer de... Vas-y, je vais faire une phrase de vieux, mais c'est pour plus se reconnecter à la vie réelle. On va dire ça comme ça. Je trouve que ça t'infantilise et ça fait que tu donnes pas assez de trucs pour tes projets, etc. Et c'est chaud de se détacher des réseaux. C'est une drogue, hein. Moi je suis vraiment addict, hein. Donc je vais faire ça pendant un mois, je pense, pour voir ce que ça fait. Et on se revoit dans un mois où je débrieferai de si j'ai tenu, si des fois j'ai craqué ou quoi. Je pourrais toujours aller sur les réseaux pour puber mes vidéos. De toute façon, je continue les vidéos. Il faut que j'arrête d'aller sur YouTube, etc. Ou sauf sur YouTube si tu regardais des tutos ou des trucs comme ça, tu vois. Pas en mode sur YouTube pour se divertir. C'est ça que je veux pas faire. Donc voilà, c'était la vidéo vite fait. Vous avez remarqué, j'ai parlé de situation en début de vidéo. Et la vidéo de dimanche sera à propos d'elle. Ah ouais, mon gars. Ça fait longtemps, ça t'avait manqué, hein. J'espère que ça vous a plu, on se revoit dans un mois pour débriefer de la vie sans réseau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis... Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je pète tout avec une pub. Et dire que j'ai fait ce qu'il veut, j'étais à deux doigts pour des années. Mais maintenant elle veut tout baiser avec moi, sans demander mon avis.